Bonjour mes roses, bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup pour l'accueil de la première. J'ai reçu plein de messages qui étaient hyper encourageants, hyper chaleureux, donc merci, merci, merci beaucoup. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième guidance qui sera un tout petit peu particulière. On va utiliser un oracle qui m'a été offert à Noël par quelqu'un qui m'est cher. C'est l'oracle de la femme enracinée de Sharon Blackie. Et donc dans cet oracle, elle a fait 3 suites. Elle a fait une suite voyage, une suite allié et une suite lieu. Et par rapport à ça, elle propose des tirages un peu spéciaux. Et aujourd'hui, on va faire un tirage qu'elle propose, qui a été le premier tirage que j'ai fait quand je l'ai reçu parce que je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est un peu, est-ce que je suis sur le bon chemin? La question, c'est où j'en suis dans mon voyage, en gros, et sur quoi je dois me concentrer pour apprendre et m'aider. Et donc, il y aura 3 cartes à tirer. Donc, une voyage qui va parler des épreuves à dépasser, des challenges, mais aussi des opportunités qu'il pourrait y avoir. La deuxième concerne les alliés. Donc, c'est soit l'archétype qui peut vous accompagner sur ce chemin-là, soit, et aussi, d'ailleurs, les qualités à développer pour pouvoir dépasser cette période. Et la troisième suite, c'est le lieu. Et là, on est un peu plus dans le concret, un peu plus dans la matière. Et c'est la tâche à apprendre. Voilà, donc je vous ai fait 3 choix, 3 tas. J'ai tiré donc les 3 cartes de l'oracle La femme enracinée. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes d'oracle qu'on ira voir à la fin pour conclure le tirage. Donc, le premier choix, c'est le derviche. Donc, qui correspond à l'ermite. Je vais retrouver mes mots. À l'ermite dans le tarot, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous laisse la regarder. Elle est juste magnifique. Ce jeu est magnifique. C'est le tarot Soufi. Et je vais vous donner le nom de Ayeda Hussein. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc, en premier, le derviche. Ensuite, la fille de denier. Donc, qui correspond au valet de denier dans le tarot traditionnel. Voilà. Et le dernier choix, on est sur la reine de bâton. La Malika de bâton qui représente la reine de bâton dans le tarot. Voilà, je vous laisse vous faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi le derviche. Alors, on va commencer avec les cartes de l'oracle La femme enracinée, donc les 3 cartes. Et ensuite, on terminera avec les 2 cartes d'oracle que j'ai tirées à la fin du tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte du derviche, pour rappel, c'est l'ermite dans le tarot traditionnel. Actuellement, on est en 2025 et c'est la carte de 2025. Donc, en gros, vous êtes dans les bonnes énergies de 2025. Vous êtes dans le flow. L'ermite, c'est une carte qui traditionnellement dit que il faut aller chercher sa vérité à l'intérieur de soi. C'est un moment d'introspection seul. Alors ici, il y a une seule lumière qui vient à lui, c'est la lumière divine. Donc c'est un moment qu'on passe seul, mais on n'est pas vraiment seul parce que on n'est jamais sans notre team de lumière, on va dire. Donc guide, ange, peu importe, qui va venir révéler sa propre lumière. Donc c'est un travail en
duo, on va dire, voilà. C'est quelque chose qu'on fait avec soi-même, mais on n'est vraiment jamais seul. Donc forcément, on nous souffle des petites choses à l'oreille. Voilà. Donc, alors, votre première carte qui représente donc le voyage, donc les challenges, les opportunités que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser. Ok, la descente. Ok. Alors, la descente, elle me fait penser à la fois à la carte de l'ermite et à la fois à la carte de la maison Dieu ou la tour dans le tarot traditionnel. C'est deux arcanes majeures. La première, je viens de vous en parler, et la seconde, elle parle de destruction, d'aller détruire tout ce qu'il y a pour euh, reconstruire sur de nouvelles fondations. Et l'alliance en fait de ces deux cartes dans cette carte que je vais vous montrer me parle de cette quête à l'intérieur de soi, de cette destruction à l'intérieur de soi, de descendre à l'intérieur de soi, là où il fait noir, pour aller voir ce qui s'y passe en premier temps. J'aimerais juste, parce que ça me vient tout de suite, vous parler en fait de ce fleuve qui passe et de ces lumières qui sont là. Ça parle bien du fait que, certes, c'est une descente qu'elle fait toute seule hein, dans cette grotte, mais toutes ces lumières-là représentent tous les alliés que vous avez avec vous. Et cette lumière-là, enfin, ces paillettes, on va dire, qui sont dans le fleuve, c'est tout l'or en fait qui se cache dans ce noir à l'intérieur de vous, dans ces ombres qu'il y a à l'intérieur de vous. En gros, pour moi, c'est d'aller épurer cette eau pour aller récupérer toutes ces petites paillettes. J'ai l'impression que c'est un peu le chemin qu'on est en train de vous dire que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire, encore une fois. C'est un chemin qui, pour moi, ne peut pas être évité, là. Clairement, avec ces deux cartes-là, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus éviter. Vous avez besoin de ce moment-là. C'est peut-être un moment de sacrifice qui est douloureux, qui est compliqué. C'est certainement le cas d'ailleurs. Mais vous avez besoin d'aller vous dépouiller, d'aller nettoyer votre ancien vous pour faire renaître ce nouveau vous. D'ailleurs, souvent dans les analogies de la grotte ou de la cave, on le voit comme le ventre de la mer, une période de gestation. Quelque part, vous êtes seul, vous êtes aidé aussi. La mère vous aide parce qu'elle mange, enfin voilà, elle vous transmet son énergie. Mais vous êtes seul à grandir dans ce ventre. Donc c'est quelque chose que vous avez besoin d'aller faire, d'aller dans ce ventre-là pour ensuite renaître. Le but, c'est pas d'annuler votre ego, on en a tous besoin, mais c'est de le dépouiller de tout ce que on vous a obligé ou ce que votre personnalité représente aujourd'hui. D'aller à l'essence même de qui vous êtes. Votre personnalité, c'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on vous pousse à aller chercher vraiment cette essence, comment vous êtes né, voilà, avec aucune obligation de la société, tout simplement. Toutes les obligations qu'on a au quotidien qui nous forgent et qui font de nous notre personnalité. Donc c'est un gros travail, c'est vraiment un travail d'introspection, pardon, qui est vraiment, qui peut être long, qui peut durer toute la vie, mais il y a des moments où c'est un peu plus intense que d'autres, et en ce moment j'ai l'impression que vous êtes dans ce moment-là où il faut aller chercher à l'intérieur de vous, et l'essence même de qui vous êtes. Et encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes aidé. À chaque fois, il y a de la lumière, que ce soit ici, ici. Enfin, il y a vraiment énormément. D'ailleurs, 9, 9. Il y a énormément de lumière quand même sur ces cartes qui sont à la base très sombres. Donc, vous n'êtes pas seul pour traverser ce passage. Et donc, du coup, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide voilà, à l'invisible. Ça va être hyper important pour votre cheminement. Donc, voilà pour le challenge du moment. On va aller voir quel allié est avec vous. Donc, vous pouvez soit utiliser cet allié-là en l'invoquant, si ça vous parle, ou sinon, on va aller chercher simplement les qualités à travers son histoire que vous pouvez développer en ce moment
pour traverser cette période. La Selkie, ok. Je ne sais plus, je vais vous la montrer. On a encore de l'eau qui scintille, hein. L'or est partout. Et il y a peut-être aussi un nettoyage, enfin cette chose qu'il faut aller voir à l'intérieur de vous, ça doit être beaucoup lié à vos émotions, à peut-être comment vous réagissez, pourquoi depuis toujours, à chaque fois qu'il se passe tel type de situation, vous réagissez émotionnellement toujours de la même manière, d'aller chercher pourquoi ça déclenche ça en vous. Pour en revenir à la Selkie, c'est, alors je ne sais plus de quel pays, mais c'est une légende nordique. C'est une sirène, oui, une sirène, à la peau de phoque. Et en fait, en gros, un jour, il y a un mec qui est débarqué et qui lui a dit: non, non, j'ai pas envie que tu restes dans la mer parce que je te trouve trop belle, tu vas rester avec moi. Et pour qu'elle puisse rester sur Terre, il lui a volé sa peau de phoque. Donc, elle a perdu une part d'elle-même, en fait. Et ici, peut-être que la Selkie, elle est en train de vous donner un indice. Peut-être que vous ne vous rappelez pas ce qu'on vous a volé parce que vous étiez petit, ado, ou vous n'avez pas fait attention. Pour vous, c'était quelque chose de normal. C'était la normalité. Mais là, on est en train de vous dire qu'on vous a volé une part de vous-même. C'est même pas... En fait, pour moi, c'est même pas on vous l'a volé, c'est-à-dire comme si on vous l'avait arraché, mais peut-être qu'on l'a mis sous cloche. Et comme c'est devenu une normalité pour vous, eh ben vous avez continué à la cadenasser, à mettre des mouchoirs dessus, ou peu importe comment, mais à continuer à la réduire, à la réduire, à la réduire. Elle est toujours là, mais il y a beaucoup de couches qui sont en train de l'enfermer à l'intérieur de vous. Et à travers l'histoire de la Selkie, il y a cette quête qu'il faut aller, faire plutôt, pour aller chercher une partie de vous. Une partie de vous qui a été perdue, encore une fois. Parce que là, on lui a quand même volé son apparence, son essence, une partie de sa conscience, une partie d'elle-même, en fait. Et là, le but, c'est d'aller la révéler, la récupérer, la guérir et la révéler. Et la première étape, ça va être déjà de se souvenir, en fait. Se souvenir qu'on est une sirène et que quelqu'un nous a volé notre peau. Quelqu'un nous a pris notre peau. Ça sera la première étape. La deuxième étape, c'est, ok, ça me met extrêmement en colère. La troisième étape, c'est, qu'est-ce que je fais maintenant pour aller la récupérer? Parce que c'est mon droit, c'est mon dû. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? Et ici, vous avez encore un allié qui vient vous faire un petit coucou. Donc, encore une fois, vraiment, vous n'êtes pas seul sur ce cheminement-là parce que c'est un chemin qui est quand même extrêmement compliqué, qui peut, encore une fois, être très douloureux. Mais en gros, si en ce moment, vous ne vous sentez pas forcément très bien, c'est parce que votre âme vous appelle à aller récupérer cette part de vous. C'est quelque chose qui a été arraché et ça vous manque. Et du coup, c'est pour ça que vous ressentez en fait ce mal-être en fait à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes unique, votre singularité, c'est quand même aberrant en fait. En gros, qu'on nous enlève notre singularité et qu'on pense que c'est normal et qu'on continue à vivre avec ça. Vous avez le droit d'être vous-même, d'être unique, d'être comme vous avez envie d'être. Et donc du coup, là, c'est, allez, je vais aller chercher cette part de moi, quoi. Je vais aller rechercher cette lumière et puis je vais la guérir et je vais la laisser s'expandre, je vais la laisser vivre parce que c'est moi, c'est mon essence. Ensuite, la dernière carte, donc c'est sur quoi vous devez vous concentrer pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire ce chemin-là. Un conseil, un peu comme un conseil des guides pour vous aider à traverser cette étape de vie. Alors, le puits, ok. Il y a beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau. Alors, encore une fois, l'eau est très noire, mais il y a de la lumière, il y a des petites lucioles. Il y a vraiment je vais aller purifier, je vais aller enlever tout ce noir. Il ne va pas totalement disparaître parce qu'il sera là, mais je vais l'utiliser autrement. Et je vais laisser cet or pur
sortir et jaillir, en fait, comme si vous passiez l'eau dans un tamis, en fait, en gros. Et le puits, sur quoi vous concentrer, ben, ces dits-là, ces dits-là et ces dits-là, c'est vraiment vos alliés du monde éthéré. D'avoir foi au fait que on vous aide, on vous accompagne sur ce chemin-là, que vous pouvez aller vous ressourcer à travers cette eau pour aller rechercher vos réelles racines. Parce que c'est ça, ressourcer à la base, c'est aller chercher ses racines, sa base. C'est pas d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, c'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et le but, c'est d'aller remettre de l'eau dans ses racines pour que la sève remonte en fait. Et que la circulation reprenne son cours. Et il y a un côté aussi avec le puits, parce que le puits, c'est un élément de source, c'est un portail, c'est un portail entre le subtil et le terrestre. Il y a ce côté-là aussi d'aller chercher, seul encore une fois, mais d'aller chercher par vous-même des choses créatives pour créer cette ressource, pour vous reconnecter à tout ça. Alors ça peut être des choses dont tout le monde parle, de la méditation, de la danse, du chant, peu importe, mais d'aller chercher dans des choses créatives, ce qui va vous permettre de vous ressourcer, de refaire circuler le chi, comme disent les Chinois, votre essence de vie à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre, cette carte? La source de vie. Il y a un petit côté aussi sacré dans cette source-là. Et du coup, j'apporterai aussi cette nuance d'être en gratitude de ce que vous avez. Dans ce moment d'introspection, pour ne pas être que dans ce noir, mettez en place une petite routine. Obligez-vous à être en gratitude d'une chose au moins par jour, d'un sourire, d'un bon café, peu importe en fait. Voilà, j'ai un toit, mais de vous le répéter quotidiennement pour commencer à enclencher déjà ce retour à la vie, j'ai envie de dire, ce retour à la circulation, pour aider la circulation justement de votre essence. On va aller voir ce que disent les cartes oracle, mais déjà pour résumer ici, j'ai vraiment ce truc d'aller... Il n'y a pas 10 000 questions à se poser, c'est d'aller chercher vraiment votre essence qu'on vous a volée. Quelque chose qu'on vous a pris. D'ailleurs, j'ai même pas regardé la légende. 4, la celle qui... Ah ben, ils ne me disent pas d'où ça vient exactement. Mais voilà, ça doit être dans les pays du Nord. Elle perd sa place dans le monde et par extension son histoire, son être véritable et authentique. Voilà, d'aller chercher votre authenticité. Comment pouvez-vous générer une nouvelle peau? Une peau qui représente l'essence de qui vous êtes à cet instant précis, vous permettant d'accepter et d'incarner pleinement la femme sauvage qui sommeille en vous. Et bien, là encore une fois, on est en train de parler de retourner à cet état sauvage, votre essence de comment vous êtes né, d'aller retourner à ça. Et pour ça, vous avez besoin de passer par cette période de gestation. Vous pouvez aussi, si vous êtes habitué à faire des rituels, utiliser l'eau. Parce que quand même, l'eau est beaucoup là. Donc n'hésitez pas à utiliser l'eau, l'élément eau. Donc ça peut être à travers des pierres, ça peut être à travers clairement l'eau. Ça peut être des méditations qui sont liées à ça ou des bols chantants, peu importe. Mais si vous êtes habitué à faire des rituels, vous pouvez utiliser l'eau pour vous aider à purifier. Parce qu'une fois que vous avez pris connaissance de ce qui doit être
récupéré ou remis en lumière, peut-être que ça vous aidera d'utiliser l'eau pour enlever justement cette part d'ombre, ces obligations de la société qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir les cartes oracles. On va commencer avec celle-ci, le flux. Ok. Oh, incroyable. Incroyable. Voilà, maintenant on a le monsieur poisson. Oh, incroyable. Je vais encore le dire une fois, incroyable. Le flux, là, elle nous parle d'une image que vous avez déjà dû entendre parler, c'est cette rivière qui coule et qui passe, qui n'essaye pas de passer à travers les pierres, mais qui la contourne pour pouvoir continuer à avancer. Et là, en gros, bah, encore un conseil, je pense, de votre team de lumière qui est vraiment là, vraiment là, dans ce tirage, et qui vous dit bah, de pas vous prendre la tête, en fait. Clairement, c'est quelque chose que vous devez faire, ok, mais c'est pas obligé que ça passe par une douleur incommensurable, que ce soit quelque chose qui se passe dans la douleur, pas du tout, en fait. Laissez-vous porter par ce moment-là. Vous avez plein de lumière tout autour de vous. Et peut-être que c'est ça, ce qui m'est venu avec le puits et la gratitude, c'est de continuer quand même à kiffer votre moment, à kiffer la vie en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer à triple tour dans cette grotte. Vous pouvez aussi faire en sorte que cette grotte, ce soit un cocon, un moment parfait, que vous appréciez de passer avec vous-même en fait. Donc ça peut être tout simplement apporter des petites lumières chez vous, des bougies à droite à gauche, manger des choses réconfortantes, enfin tout simplement de vous créer un cocon pour pouvoir traverser ça. On n'est pas obligé de passer par des moments d'extrême douleur pour traverser des périodes ou d'aller chercher nos ombres ou de regarder en face nos ombres. Parfois c'est le cas, mais des fois on peut se donner aussi des moments de répit et être dans la gratitude de ce qui se passe. Voilà. Le monsieur poisson avec la madame poisson, on va les mettre ensemble, clairement. Elle aurait pu aller retrouver son amoureux si elle avait retrouvé sa peau, si quelqu'un lui avait pas volé sa peau. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Retrouvez votre peau et peut-être que pour les célibataires, vous allez trouver votre, votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe. Peut-être que vous allez vous retrouver dans cette rivière en avançant, en récupérant votre lumière. Ça peut être ça aussi. Et ensuite, on va aller voir le message d'éveil. Alors, accueil et lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Voilà, j'espère que vous pouvez faire pause et faire un screenshot avec la lumière. J'espère que vous pouvez la voir, peut-être là comme ça. Voilà. Je pense que ce message résume très bien tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Je sais que c'est un moment qui peut être très douloureux, mais réconfortez-vous dans les mains du divin. J'ai pas d'autres mots. Dans les mains de votre team de lumière et allez récupérer votre peau de sirène et ça va bien se passer. Voilà, et ce sont des épreuves que vous allez passer. Donc, soyez en paix avec ça et je suis persuadée que ça va aller. Voilà, j'ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vous aurez de bons conseils pour passer ce moment de vie.
N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je serai ravie. Si vous voulez aller plus loin, je propose des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas, et toutes les informations sont en barre d'infos. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'être là, merci mes roses, et je vous souhaite une bonne continuation sur ce chemin. Voilà, des bisous. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi la fille de denier, donc le valet de denier. Dans la cartomancie, le valet de denier, il parle de planter la bonne graine, on va dire. Et puis de la nourrir. Là, on voit, hein, c'est un denier, et puis elle fait pousser des fleurs, et puis elle est en train de la nourrir de son eau. Et on a de la lumière ici qui arrive sur elle. Donc, peut-être que vous êtes dans cette position-là, de cette petite fille qui est en train de nourrir les graines que vous avez semées. On va aller voir avec les cartes. Alors, on va commencer avec les 3 cartes de l'oracle Femme enracinée, et ensuite on ira voir les cartes oracle que j'ai tirées. Alors, la première carte nous parle de votre voyage actuel, donc les épreuves, les challenges ou les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Ah. Très jolie carte. Hop, je vais vous la montrer. Le mariage sacré. Alors pour moi, ici, c'est une opportunité. Ici, on est en train de vous parler d'une opportunité. Alors, elle est représentée par un homme et une femme, mais on est en train de parler d'énergie. L'opportunité aujourd'hui qui vient en vous, c'est cette union sacrée à l'intérieur de vous, d'être dans ce yin et yang, en fait, d'être équilibré à la fois dans les forces féminines et à la fois dans les forces masculines. Alors ça fait énormément de débats, cette histoire de force masculine, force féminine. Moi, ça ne me parle absolument pas, parce que pour moi, c'est des choses précieuses l'une comme l'autre, en fait. Et quand les deux sont équilibrés, on est dans un moment de vie où tout s'aligne. Et parfois, on a besoin d'avoir notre féminin qui est un peu plus fort, et parfois, on a besoin que notre masculin soit un peu plus fort. Peu importe, en fait, c'est des cycles, ça tourne. Et là, on nous dit qu'il y a opportunité d'être sur un moment d'alignement, d'unir, en fait, ces deux forces à l'intérieur de vous. Ça me parle aussi... oui, de cette l'union sacrée, vraiment, ce retour à votre âme divine, en fait. Vous savez, vous avez cette légende, la légende du Graal, avec les Templiers, tout ça. Enfin voilà, ils ont parcouru la terre entière pour aller chercher le Graal. Et dans beaucoup d'écrits, il est dit que le Graal, en fait, il est à l'intérieur de nous. Cette coupe, elle est à l'intérieur de nous. Et cette recherche, cette quête, en fait, c'est d'aller chercher ce sacré à l'intérieur de nous, d'aller chercher notre essence même, notre essence divine. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie, où vous allez arriver à un moment de votre vie où il sera possible pour vous de unifier toutes vos énergies et justement d'en tirer le meilleur. Parce que quand les deux énergies sont équilibrées, eh ben, tout simplement, on est équilibré, j'ai pas d'autre mot. Et donc, du coup, on est aligné, voilà, on est aligné. Et le chemin devant vous s'aligne. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve, comme moment de vie. On va aller voir qui vous accompagne dans ce moment de vie. Donc, soit vous utilisez l'archétype pour l'invoquer et qu'elle vous accompagne pendant le cheminement, soit vous utilisez les qualités qui vont sortir de l'histoire
de cet archétype pour pouvoir passer ce moment-là, pour pouvoir y arriver en tout cas. Parce qu'on vous offre cette possibilité-là. Miche, je la connais très bien. C'est une carte que je sors souvent pour moi-même. Alors, le sous-titre, c'est La folie divine. Voilà. Tout va bien. La folie divine. Et donc, en fait, Miche, pour Miche, des fois, pour elle, la vie, elle est trop dure. Le monde est trop cruel. Il y a trop de cruauté dans la vie. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, je pense que c'est ce qu'on dirait aujourd'hui une hypersensible, on va dire. Mais en fait, son chagrin est beaucoup trop fort pour elle. Il est beaucoup trop prenant. Et du coup, à un moment donné, elle se dit, c'est trop pour moi, et elle part. Voilà, elle met une peau de je ne sais pas quoi sur elle, et elle part dans la montagne. Elle va s'isoler parce qu'elle est folle de chagrin. Voilà, la folie divine, elle est folle de chagrin. Et donc, du coup, elle va retrouver un refuge dans la nature, elle va redevenir sauvage, elle va repartir à son état sauvage, vs l'état social, on va dire. Mais elle a ce besoin de se retirer pour se guérir, en fait. Elle va se guérir à travers la nature, voilà. Et en gros, il y a deux choses à prendre sur elle. C'est que la première chose, c'est que peut-être que vous avez besoin de vous retirer de la société. Voilà, en ce moment, peut-être qu'il faut couper tout ce qui vous ramène à un chagrin d'un point de vue vraiment global humain. D'aller chercher la guérison à travers ce qui vous parle. Donc elle, c'est la nature. Vous, qu'est-ce que ça peut être? Un bon bouquin, une bonne musique, un bon film, peu importe. D'aller chercher la guérison à travers ce qui vous nourrit. Voilà, ce qui va vous nourrir. Et donc, d'avoir ce moment de répit, de recul, de guérison. Et la deuxième chose qui ressort de chez Miche, il y a aussi ce côté d'aller hurler sa rage, en fait. Parce que quand elle arrive dans la montagne, elle hurle de colère sur ce qu'elle a vu, sur ce que peut faire l'humain. Voilà, l'ignominie qu'il peut y avoir sur cette terre. Et du coup, elle hurle, elle est en colère et elle n'a pas peur, en fait. Elle réprime pas sa colère. Donc, elle la sort, elle l'exulte, et ensuite, elle passe à ce côté, je la guéris par l'amour, la lumière. Okay, et après, une fois qu'elle a fait tout ça, elle se sent assez bien pour pouvoir revenir dans le monde. Et soit c'est quelque chose que vous faites inconsciemment, régulièrement, parce que ça fait partie de votre personnalité, soit vous n'avez jamais fait ça, et là, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Donc, vraiment d'avoir ce moment de repli, de recul par rapport à ce qui ne va pas dans ce monde-là, d'exprimer sans réprimer vos peurs, vos colères, peu importe, et d'y mettre de l'amour, de les guérir, comme si vous faisiez une retraite. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait dans votre vie, mais c'est comme si vous faisiez une retraite en mode, là je vais aller lâcher un peu tout ce qui me pèse, et je vais juste m'entourer d'amour, en fait. Pas parce que les problèmes vont disparaître, pas du tout. On n'a pas cette ambition-là avec Mich, pas du tout. C'est juste d'aller se ressourcer, d'aller récupérer des points de vie, en fait, tout simplement. D'aller rechercher de l'énergie pour pouvoir de nouveau affronter le monde. Et j'ai même envie de rajouter que vous n'allez même pas l'affronter de la même manière, parce que ce moment-là d'aller chercher des ressources, en fait, ça va vous permettre d'être plus équilibré. Et du coup, d'être plus authentique et plus aligné une fois que vous retournerez au monde, et du coup beaucoup plus apaisé, en fait, dans votre quotidien. Voilà pour Mich. Je vais aller voir, c'est la 5. D'où vient cette...
Ah bah, on est encore dans l'Europe du Nord. Ok. Elle vient des contes de fées d'Europe du Nord. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir le lieu qui va vous aider à mettre la première pierre, votre mise en action, sur quoi vous devez vous concentrer pour ce chemin-là. Ah, le marécage. J'aime beaucoup cette carte. Le mot peut être un peu flippant, mais moi je la trouve très très bien cette carte. Bah, tout simplement parce que c'est dans des eaux boueuses que sortent de magnifiques fleurs comme le lotus, hein. Euh, cette carte, elle parle d'un moment de stagnation aussi. Parfois, il faut savoir conserver son énergie. On n'est pas obligé à chaque fois de dépenser beaucoup d'énergie, ni d'en donner énormément. Il y a des moments où il va falloir, ça me fait penser aux cartes de denier dans le tarot, de conserver en fait ses acquis, conserver son énergie et de se le donner seulement à soi-même. Il y a des fois dans la vie, c'est important, c'est comme ça, on a ce besoin-là de vraiment euh, se chérir que soi-même en fait, et personne d'autre. Parce que là, ça parle de cette stagnation-là, de pause. Parfois, il faut savoir rester immobile pour ensuite avancer, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Euh, Parce que le marécage, c'est toujours très calme. On entend quelques animaux, mais il y a ce truc-là un peu qui peut être pesant. Mais moi, je trouve que c'est plus à temps suspendu. Ça permet en fait de retourner à un silence qui est hyper révélateur en fait, qui parle énormément. Et, euh, et j'ai l'impression que là, sur quoi vous concentrer, c'est cette pause à faire et aussi d'aller mettre vos mains dans ce marécage et d'aller chercher euh, les couleurs en fait, d'aller chercher les fleurs, de voir que il y a des fleurs. Parce que cette carte, elle est effectivement sombre, mais il y a quand même des touches de couleurs et il y a des fleurs juste ici et il y a aussi des couleurs plus claires juste là. Et là aussi, c'est hyper clair. Donc, d'aller enfin, se dire, se dire qu'il y a de la beauté partout en fait. Et, euh, et que oui, le monde, il est noir, il est dégueu, il se passe des trucs de merde et tout, machin, mais il y a de la beauté et d'aller voir la beauté, se retourner à l'essentiel et se délecter de la beauté. Déchargez-vous du reste et apportez du beau dans votre quotidien. Et peut-être que c'est ça qui va vous permettre d'être dans cet alignement, d'être dans cette balance féminine-masculine. Il y a des tâches quotidiennes que vous devez continuer à faire pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. Force masculine, on est dans l'action, il se passe des choses. Et à côté, apporter cette douceur, apporter cette force féminine. C'est pas une honte d'être féminine en fait. C'est pas une honte d'avoir de belles choses, d'aimer les belles choses, pas du tout en fait. C'est qu'est-ce que vous mettez comme valeur derrière ça, c'est ça qui est important. Euh, Est-ce qu'il me vient autre chose? Non, j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Je trouve que voilà, c'est assez clair, hein. Il y a ce côté peut-être d'aller rééquilibrer une part féminine pour pouvoir arriver à cette union et d'être un peu plus cocon. Voilà, ce n'est pas fuir, c'est au contraire, c'est se concentrer sur ce qui compte. Et quand on se concentre sur de la beauté, sur des choses positives, sur de la lumière, on augmente cette énergie-là. Et posez-vous la question si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Posez-vous cette question-là. Est-ce que ça change quelque chose de dire que oui, il y a des guerres, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça? Non. Le fait de le savoir, ok, ça fait partie de notre société, on fait partie de la société, on doit savoir à peu près ce qui se passe sur ce monde, ok, très bien. Pour certains, c'est même pas une obligation, enfin voilà, ils veulent rien savoir. Mais concrètement, le fait de le savoir,
qu'est-ce que ça apporte au monde? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir une action concrète quand on veut aider des personnes qui sont dans le besoin? Ok, là, on est en train de faire quelque chose. Mais là, en fait, on est en train de vous dire que ça sert à rien de ruminer là-dessus, de vous prendre la tête sur ce qui ne va pas, mais regardez la beauté qu'il y a. Parce que quand vous prenez, je vais rester sur le tutoiement s'il est venu, quand tu prends le temps de regarder une fleur, regarde en fait qu'est-ce qu'elle t'apporte. Et là, en fait, elle augmente ton énergie, elle augmente quelque chose qui est vraiment pur, essentiel et qui fait partie de toi. Ça résonne avec les énergies qui sont à l'intérieur de toi. Et là, il se passe quelque chose. Là, tu déclenches quelque chose. Voilà. Je suis en train de vous dire ça parce que j'ai des magnifiques fleurs juste en face de moi et je me dis que voilà, c'est ça la beauté, c'est des petites choses. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des fleurs chez soi. Donc soyez en gratitude en fait de la moindre beauté qu'il peut y avoir autour de vous. Sans vous donner de leçons, bien entendu. Alors, on va passer aux cartes oracles. Alors, on commence avec celle-ci. Rêver plus grand. Oh. Ah, d'accord. Ici, je pense que vous êtes quelqu'un d'hypersensible aussi. On en avait parlé là. Qui a une grande sensibilité de la vie, de ce qui se passe. Et cette carte, en fait, c'est un petit message de là-haut qui vous dit ne perdez pas espoir, en fait. Continuez à rêver à ce monde idéal, rêvez plus grand même que ce que vous imaginez, et faites partie de ce mécanisme-là. Je sais pas, moi, vous rêvez que... moi, par exemple, j'aime beaucoup l'ancien temps où on vivait dans des sortes de microcosmes, on va dire, où c'était un peu plus petit, des villages, des clans, ce genre de choses, parce que je l'imagine, en tout cas, je n'y étais pas, enfin peut-être dans une ancienne vie, il y avait beaucoup plus d'entraide, on se connaissait plus les uns les autres, on pouvait aller voir celui qui dirigeait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, donc il y avait ce truc qui se crée dans ce genre de clan, de petits villages, enfin peu importe. Et pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est là où, à mon niveau, en tout cas, comment moi je le vois, je peux agir, je peux aider mon voisin, je peux aider, voilà. C'est concret, c'est juste à côté de moi. Et voilà, j'ai ce monde un peu idéal où on est 8 milliards, où les 8 milliards pourraient vivre comme ça. Voilà, c'est un grand rêve, c'est un grand rêve. Mais j'ai pas la possibilité, en tout cas pas dans cette vie-là, on me la donne pas aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir créer ce rêve-là. Mais par contre, je le fais concrètement dans ma vie au quotidien avec mes voisins, ma vie, mon microcosme, ce qui se passe autour de moi. Donc, demain, si vous rêvez de tel ou tel monde idéal, faites-le déjà autour de vous. Ne vous privez pas en vous disant c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Commencez par vous et par autour de vous. Alors, le message d'éveil. Croire en ses rêves, incroyable. C'est un message très boostant. Très, allez hop, allez, on y va, c'est possible. Regarde tout ce que tu as nourri, tu vas pouvoir le faire. Alors, croire en ses rêves, donc avec la lumière, je ne sais pas si vous allez voir là comme ça peut-être. Même si tout paraît difficile autour de moi, c'est incroyable. Je reste confiant. Oui, ça fait plus de 10 ans que je tire les cartes. Voilà, mon premier jeu, c'était 2014. Mais je reste toujours aussi estomaquée par les synchronicités quand je fais des tirages. Alors, même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Magnifique, vraiment magnifique. Il y a cette phrase, si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Ça rejoint ce que je vous ai dit ici. Et là, il y a vraiment n'attendez pas
que le monde change. Changez vous-même. N'attendez pas à ce qu'on valide votre point de vue, votre façon de voir les choses, qu'on valide que ce soit trop dur pour vous d'entendre, de voir ce genre de choses. Avancez. Avancez pour vous et pour ceux qui vont venir à vous, parce que vous allez changer de vibration et forcément vous allez avoir les bonnes personnes autour de vous. Alors le groupe numéro 2, ne perdez pas vos rêves. Il faut croire en ses rêves, rêver même plus grand. Prenez le temps et le recul de vous mettre dans ce cocon, un vrai cocon d'amour, où vous faites que ce que vous aimez. Et nourrissez vraiment la beauté au quotidien dans votre vie. Nourrissez ces fleurs qui sont juste magnifiques. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aidera à avancer sur ce chemin. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, je fais des séances en privé. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, partager, tout ça, et de vous abonner. Voilà. Merci beaucoup, j'ai été ravie de tirer les cartes pour vous, et j'espère à très vite. Je vous embrasse. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi la Malika de bâton, donc la reine de bâton. Dans le tarot, la reine de bâton, elle représente la passion, donc c'est le feu, l'indépendance, la détermination, l'optimisme, le soleil, reprendre son pouvoir. Voilà, c'est une reine tout feu, tout flamme. Donc là, elle est sortie à l'endroit. Quand elle sort de l'autre côté, moi, elle me parle plus de quelqu'un d'assez caractériel, d'exigeant, autoritaire. Donc là, peut-être que on est en train de vous dire que c'est ce que vous êtes aujourd'hui, donc cette Malika de bâton confiante, qui a repris son pouvoir, qui illumine la vie, ou que ça va être l'étape qui arrive. Donc on va aller voir le cheminement, le chemin qui est en cours ou qui vous attend. On commence avec l'oracle de la femme enracinée. Et on verra les cartes oracles à la fin, donc je les mets de côté. Alors la première carte, donc c'est le voyage. Donc le voyage, c'est challenge, opportunité qui vous attend ou qui est en cours. La tentation. Ah. Alors là, c'est un challenge opportunité. C'est les deux à la fois. Je vous montre la carte. Hop. Alors moi, je pense que vous êtes bien avancé dans votre chemin spirituel, on va dire, ou développement personnel, peu importe, mais sur votre chemin de rencontre avec vous-même, je pense que vous avez bien avancé. Elle fait un peu penser à la carte du diable, cette carte dans le tarot. Et en fait, en gros, elle vient vous dire, elle vient vous pousser à vous poser la question, quels sont mes désirs versus mes besoins aujourd'hui? Quelles tentations sont autour de moi, une sorte de séduction qui peut y avoir autour de moi pour me détourner du chemin que mon âme a envie d'emprunter, pour vous détourner de votre voie, en fait. Parce que même quand on est sur le bon chemin, c'est pas toujours facile d'y rester, c'est pas toujours facile de le maintenir, c'est pas toujours facile d'avancer. Et parfois, il y a des petits rappels, des petits challenges qui viennent, des petits cailloux qui viennent sur le chemin pour nous rappeler notre chemin, pour nous tester, entre guillemets, pour voir si on est bien toujours conscient du chemin qu'on est en train d'emprunter et que ça ne devient pas une routine bête et méchante, comme on dit, mais que ça devienne vraiment un chemin qui s'ancre vraiment à l'intérieur de vous. J'ai l'impression aussi que cette carte, elle vient un peu comme un avertissement, parce que parfois on ne se rend pas compte. On a l'impression d'être obligé de faire ça, ou d'être comme ça, ou d'être avec telle personne, ou de faire ça.
Sauf qu'en fait, elle vient vous rappeler que non. Non, non, c'est la société qui dit qu'on n'a pas le choix. C'est tout ce qui se passe autour qui dit qu'on n'a pas le choix. Mais vous, vous avez toujours le choix, à l'intérieur de vous en tout cas. Vous avez toujours le choix. Donc là, cette carte, c'est stop, on considère les choses. Je pense, et j'en suis même persuadée, qu'il y a votre intuition qui vous a déjà mis des alertes, mais peut-être que vous n'avez pas voulu l'écouter. Et ouais, de faire un stop, de reconsidérer les choses, les choix qui vous attendent ou que vous avez pris, et de réajuster. Et pour ça, il faut voir un peu plus loin que le choix en lui-même. Alors, il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui va vous miner, c'est-à-dire si je fais ça, il va se passer ça, tout ça, tout ça, tout ça. Non, mais juste au moins de se dire, ok, je fais tel choix, j'accepte que les conséquences peuvent être telles, ou comme ça, ou comme ça. Et d'être vraiment honnête dans ce cheminement-là, dans ces questionnements-là que vous aurez avec vous-même. Quels sont vos désirs ardents et quels sont vos besoins ardents? Et de faire la différence. Des fois, les deux peuvent se corréler totalement. Et des fois, bah, le désir, c'est ça la tentation. C'est le petit diable qui est à l'intérieur de nous, qui va dire, mais si, j'en ai vraiment besoin. Donc, en gros, quand c'est du quotidien et que c'est sur des petites choses du style, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet éclair au chocolat? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est pas grave du tout. Mais là, on est en train de parler d'un chemin de vie, d'un cheminement. Donc, ça va être quelque chose qui peut être vraiment très révélateur, très important dans ce chemin. Donc, c'est un exemple tout bête. Voilà, vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas d'un point de vue émotionnel. Voilà, l'ambiance est pourrie, le chef, c'est pas un chef. Les autres managers sont nuls, enfin voilà, vous vous sentez pas bien, mais par contre, on vous augmente. Et effectivement, cette augmentation pourrait alléger votre quotidien. Ok. Questionnement, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 130 € en plus sur le salaire? Euh, ou est-ce que je peux vivre sans et aller voir ailleurs et être beaucoup plus sereine et serein dans ma tête? Je sais qu'on a des obligations, mais est-ce possible de retravailler peut-être mon budget, de revoir tous mes abonnements, de renégocier tous mes abonnements pour gagner 4 € là, 5 € là, nan, nan, et de baisser mon budget mensuel, mes charges, et du coup de rester à un salaire qui est moindre, mais me sentir mieux. Voilà, on a toujours le choix. Alors, voilà pour la première carte. Là, on va aller chercher quel est votre allié. Donc, soit c'est un archétype que vous allez pouvoir invoquer pour vous accompagner sur ce cheminement-là, soit on va aller voir ses qualités et quelles ont été les preuves de sa vie, est-ce qu'il a dû développer en qualité pour pouvoir passer ce chemin, et du coup, ça sera ce sera des conseils pour pouvoir passer aussi votre chemin. Rhiannon, ok. Je crois que si je dis pas de bêtises, Rhiannon et non pas Rihanna, pas les mêmes personnes, elle parle d'être fidèle à elle-même. Parce que je crois qu'elle a été accusée injustement. Je vais aller voir. Si je me dis bien, si je me retrouve bien là-dedans, c'est la 8. Elle a été accusée injustement d'avoir mangé son fils ou un truc comme ça. Et à la fin, son fils revient et donc tout le monde dit « Ah, bah, elle disait la vérité ». Alors, c'est pas le bon. Rien. Une légende. Un récit gallois.
Oui, c'est bon. Je m'en souviens. Ok. Alors, effectivement, elle a été accusée injustement. Et un jour, la vérité éclate parce que cet enfant revient, voilà. Et en fait, pendant tout ce moment où elle a été accusée injustement, elle est restée fidèle à elle-même. Elle n'a pas démenti, elle est restée fidèle à sa propre vérité. Il y a une notion de valeur ici. Quelles sont vos valeurs aujourd'hui? D'aller chercher sa vérité. Il y a 10 000 vérités, chacun a sa vérité, mais quelles sont les vôtres? Quelles sont celles qui sont en corrélation avec mes valeurs qui... Me revoilà. Il y a eu un petit problème technique. Mon équipement n'avait plus de batterie. Voilà, ça arrive. Sur quoi j'avais terminé? De rester fidèle de ses valeurs. Voilà, on est en train de parler de Rhiannon. Il y a, il y a cette notion aussi de faire preuve de discernement et de confirmer les vraies histoires de votre vie, en fait. Parfois, et c'est pas du tout une critique, mais des fois, on insiste sur des choses, on les déforme ou on les rend plus jolies. Enfin voilà, on s'invente des choses. Et au fur et à mesure, elles deviennent un peu ancrées en nous et elles deviennent une sorte de vérité qui n'est pas forcément la bonne, la vraie. Et donc là, dans les qualités qu'on peut aller chercher chez elle, il y a ce côté discernement, faire preuve de discernement, confirmer les vraies histoires de votre vie, et à partir de là, d'établir votre vérité, vos valeurs, et de ne pas en déroger, de ne pas aller au-delà de ça. Parce que au-delà du fait que ce soit vital pour vous aujourd'hui, ça va vous permettre de ne pas résister, c'est pas le bon mot, mais de ne même pas prêter attention aux tentations qui ne sont pas là pour vous, qui ne sont pas là pour votre cheminement. Ok, alors ensuite on va aller voir le lieu, donc qui va vous donner en fait des clés sur ce que vous devez, sur quoi vous devez vous concentrer, comme si c'était en fait le premier mouvement. Quelle est la première action que je peux mettre en place dans ce cheminement-là pour continuer mon chemin et éviter les tentations. Voilà. Alors, vous avez la caverne, qui est une magnifique carte aussi, avec cet ours qui est devant la porte de sa caverne, et ses différents chemins. Il y en a un qui est un peu plus sombre que l'autre. Magnifique. Alors, la caverne, elle demande un moment d'isolement, avec soi-même, pour trouver l'illumination, pour se connecter aux étoiles, en fait, en gros. C'est un moment, j'en parlais avec le groupe numéro 1 qui a choisi le derviche. C'est un moment, en fait, comme un portail vers d'autres mondes, d'autres vies, où vous êtes dans un cocon, comme si vous étiez dans le ventre de la mère, de votre mère, pour vous reconstruire, pour décider de qui vous êtes et de quelles sont vos valeurs avant de pouvoir renaître au monde, avant de pouvoir ressortir de cette grotte, de cette caverne, grotte, peu importe. Le but, en fait, de ce moment-là, c'est de se réinventer. Ok, j'ai fait énormément de chemin, je ne suis absolument plus la même personne qu'il y a 6 mois, 1 an, voire toute votre vie. Qui je suis aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Sur quoi je ne dérogerai plus, pas? Sur quoi je me laisse aussi beaucoup d'ouverture, découvrir de nouvelles choses. Voilà, de vraiment refaire une sorte de carte de soi-même, une carte de son corps, une carte de ses émotions, une carte de cette essence de qui vous êtes, de qui vous avez envie
d'être dans cette vie-là, de qui vous voulez être authentique. Quelle est votre incarnation? Pourquoi vous êtes là? Pour continuer sur ce chemin-là et pas prendre les tentations qu'on vous met sur votre chemin. Voilà pour le lieu. Sur quoi vous concentrer du coup? Pour rappel, on va dire que c'est vraiment d'avoir un moment d'introspection avec soi-même pour remettre des mots sur qui vous êtes aujourd'hui. Et à partir de là, ça va vous permettre d'avancer sur le chemin. C'est un exercice qu'il faut faire assez régulièrement hein, parce qu'on est tout le temps en train de changer. On est tout le temps en train d'apporter des nouvelles choses dans notre cœur. Là, je vois, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, je trouve que ça ressemble à un cœur. Et ici, des cycles. Et du coup, là, on est sur vous savez, ce lien qu'il y a entre vous et le divin. Et ça me fait penser au Unalom, c'est un signe qui est bouddhiste. On fait des cycles, en fait. Voilà, et ensuite on avance, et puis on refait un cycle, et puis on avance. Et à chaque fois qu'il y a ce cycle, à chaque fois qu'on avance et qu'on continue cette reliance avec la spiritualité, le monde éthéré, eh ben on a un changement de cœur. Il faut changer quelque chose dans notre cœur, il faut le sonder de nouveau pour savoir voilà, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter à moi-même surtout. Voilà pour votre cheminement. On va aller voir les cartes oracles. Donc, la première carte, le chemin. Ok. On est sur le chemin. Alors, je vous la montre. Alors, est-ce que vous êtes sur ce palier-là? Est-ce que vous êtes sur celui-là, ou est-ce que vous êtes là? Peu importe. En fait, c'est le chemin qui est plus important, hein, pour ne pas rentrer dans des clichés, mais c'est vrai. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, regarde en fait de l'extérieur, prends du recul et regarde tout ce que tu as fait et tous les pièges que tu as enlevés, où tu n'es pas tombé dedans en fait. Et à chaque fois que tu as passé ce palier, que tu as passé ce seuil et que tu as avancé. Et regarde tous les progrès que tu as fait. C'est pas pour te perdre sur cette petite chose-là en fait. Là, aujourd'hui, tu es capable d'être cette reine de bâton, de briller telle que tu es. Ne te perds pas dans des choses qui sont futiles, qui ne te ressemblent plus ou pas. Avance, continue d'avancer et continue de rayonner. Regardez, le personnage ici, il rayonne en fait, clairement. Donc, garde un esprit ouvert, ne te perds pas. Le but de se redéfinir, c'est pas de se remettre dans une cage. Hein. Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Pas du tout, mais de se dire, voilà, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle valeur. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver aujourd'hui dans ma vie. Mais si demain, je rencontre un tel et qui me donne un autre point de vue, je ne vais pas me fermer à ce point de vue. Je vais m'en nourrir pour soit appuyer encore plus fort sur ma conviction première, soit pour apporter des nuances à cette conviction. Et du coup, forcément, ça fait avancer. Dans tous les sens, ça va faire avancer. Et le seul but, c'est de garder en fait cet objectif-là. De garder en fait cet objectif-là, de continuer à avancer. Pourquoi? Pour être cette reine de bâton, pour être cette concentration, cette dame de feu qui n'hésite pas à prendre son pouvoir et à briller, tout simplement. Alors, ensuite, le message d'éveil. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. Incroyable.
J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Magnifique. Voilà, moi je ne peux pas dire mieux pour résumer cette guidance. Clairement, cette carte est juste géniale. J'ai envie de faire un parallèle avec Rhiannon. Euh, Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. C'est-à-dire que elle, quand tout le monde lui disait qu'elle avait fait cette chose horrible et qu'elle, elle savait qu'elle ne l'avait pas fait, elle est restée dans sa vérité. Donc restez dans votre sagesse, pardon, acceptez que tout ne se réalise pas selon votre volonté, parce que ben, on n'est pas seul, il y a du monde autour de nous. Et surtout, se dire que si ça se passe comme ça, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Qu'est-ce qu'elle a appris? Qu'est-ce qu'elle a appris pendant ces années où tout le monde l'a accusée? Qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris, je pense, que c'était elle qui était la plus importante, que elle savait, elle connaissait. Regardez, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle aussi, elle rayonne comme cette reine, elle rayonne, tout le soleil est tout autour d'elle. Je vais vous le montrer. Elle sait qu'elle rayonne, elle sait qu'elle est dans son chemin, qu'elle est sur son bon chemin, et elle sait elle a sa vérité. Elle ne s'enferme pas, elle ne rejette pas l'autre, c'est juste qu'elle s'accepte telle qu'elle est en fait. Elle est authentique, elle reste elle-même. Et c'est comme ça qu'elle est libre, qu'elle ressent sa libération et qu'elle se réalise. C'est à travers cette reine de bâton, c'est à travers le fait d'être authentique et d'être elle-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des éléments pour avancer sur ce chemin. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Je propose des consultations en privé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Merci d'être là. Je suis ravie d'avoir pu tirer les cartes pour vous. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, bisous.